Au cœur des terres ancestrales, là où les mythes et les légendes façonnent le quotidien, il existe des récits intemporels qui traversent les âges pour nous enseigner les vérités profondes de l'âme humaine. L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui est l'une d'entre elles. Il était une fois, dans un humble village côtier du nom d'Acuna, vivait un pêcheur nommé Obina. Il n'était pas un homme ordinaire, sa réputation le précédait. Obina était connu de tous pour son habileté sans pareille, sa capacité à lire les courants et à sentir où le poisson abondait. Chaque jour, ses prises généreuses nourrissaient sa famille et animaient le petit marché du village. Le village d'Acuna était traversé par une rivière majestueuse et inquiétante, la rivière de Dieu. Ce n'était pas un cours d'eau comme les autres. Ses eaux sombres et profondes étaient le théâtre de phénomènes mystérieux, et l'on disait qu'elles abritaient la plus redoutée des créatures de tout le pays. Une déesse sirène, gardienne des lieux. Conscient du danger, le roi lui-même, ainsi que le conseil des anciens, avait décrété un interdit formel. Nul ne devait s'aventurer sur la rivière de Dieu, et encore moins y jeter ses filets. La déesse de Dieu était décrite comme une entité féroce et impitoyable. Quiconque osait braver son interdiction s'exposait à un courroux terrible, une colère capable de détruire des vies. Mais le destin, dans son ironie, avait choisi Obina pour mettre à l'épreuve son caractère, et à travers lui, celui de tout son village. Tout commença par une journée d'apparence ordinaire. Le soleil baignait la terre de sa chaleur dorée, et la mer murmurait ses secrets à la côte. Cette nuit-là, Nana, l'épouse d'Obina, fut tirée de son sommeil par un cauchemar prémonitoire. Le cœur battant, elle se réveilla en sueur. Dans sa vision, elle avait vu son mari, Obina, enveloppé de ténèbres, luttant désespérément contre des courants furieux qui menaçaient de l'engloutir dans les profondeurs. Terrifiée à l'idée de perdre celui qu'elle aimait, elle le supplia au matin de ne pas prendre la mer ce jour-là. Mais Obina, confiant en sa force et sa chance, balaya ses craintes d'un sourire rassurant, affirmant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Alors qu'il s'éloignait vers son funeste destin, Nana resta seule, le cœur lourd d'angoisse. Elle connaissait les légendes, la puissance de la rivière de Dieu et la folie qu'il y avait à défier le sort. Se tournant vers l'autel des esprits ancestraux de leur lignée, Nana implora leur protection. Elle alluma des bâtons d'encens dont la fumée odorante s'éleva vers le ciel comme une prière silencieuse, une supplique pour le retour sain et sauf de son mari. Ce jour-là, naviguant plus loin que de coutume, Obina pénétra au cœur même du territoire interdit de la rivière. Soudain, il sentit une traction singulière sur son filet, une force puissante et inhabituelle qui semblait l'appeler plus profondément encore dans les eaux inconnues. Poussé par un mélange de curiosité et d'excitation, il hissa son filet. C'est alors qu'il vit un spectacle qui lui coupa le souffle. Une créature d'une beauté captivante, une sirène à la peau lumineuse, était prisonnière des mailles. D'abord, Obina fut fascinée, hypnotisée par sa beauté surnaturelle. Sa longue chevelure ondoyante brillait sous le soleil comme des fils d'argent liquide. Mais sa stupeur se mua rapidement en peur lorsque la sirène le supplia de la libérer, lui promettant en retour des richesses inouïes et des bénédictions éternelles. À cet instant, les avertissements de Nana résonnèrent dans son esprit, mais la cupidité, tel un poison, prit le dessus. Ignorant les suppliques et les menaces voilées de la créature, il la ligota fermement et la ramena à terre, totalement inconscient des conséquences tragiques que son acte allait déchaîner sur son village et sur sa propre vie. Après avoir capturé la sirène et refusé de la relâcher, Obina sentit le poids terrible de son erreur. Mais la peur des représailles était plus forte que son regret. Il décida d'attendre la tombée de la nuit pour rentrer chez lui sans être vu. Sous le voile sombre du ciel, il se glissa hors de sa barque, ses pas étouffés par le sable humide. L'anxiété le rongeait, son esprit tourmenté par l'image de la déesse captive et la culpabilité qui menaçait de l'écraser. Enfin, il atteignit sa demeure et entra sans un bruit, veillant à ne pas réveiller Nana qui dormait paisiblement. Le lendemain matin, feignant de n'éprouver aucun remords, Obina décida de cacher la sirène dans une hutte isolée, à l'écart du village. Déterminé à protéger son secret, il partit ensuite inspecter ses champs. Mais en arrivant, son cœur se serra. Une vision de désolation l'attendait. Ses récoltes, autrefois florissantes, avaient disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elles qu'une terre stérile et craquelée. Le cœur brisé, Obina rentra chez lui, les épaules affaissées par le chagrin. Incapable de porter ce fardeau seul, il se confia à sa femme, mais en déformant la vérité. Il lui parla de ses craintes, de la jalousie des autres pêcheurs qui, envieux de son succès, auraient pu saboter ses terres. Nana, son éternel pilier de force, le réconforta avec des mots apaisants, l'assurant que tout finirait par s'arranger. Le cœur lourd, elle décida d'accomplir des rituels et d'offrir des sacrifices aux dieux de la terre pour restaurer la paix et la prospérité.
Mais les jours se transformèrent en semaines, et les répercussions de l'acte d'Obina se répandirent comme une maladie à travers tout le village d'Acuna. Au début, seule sa conscience semblait affectée. Mais peu à peu, la véritable ampleur de la colère de la sirène se manifesta. La rivière, qui autrefois coulait, généreuse et pleine de vie, commença à se tarir. Le niveau de l'eau baissa inexorablement, jusqu'à n'être plus qu'un mince filet. Les poissons, qui foisonnaient jadis, disparurent. Bientôt, le lit de la rivière ne fut plus qu'une longue cicatrice de terre aride et craquelée, vide de toute vie. Avec la mort de la rivière, les villageois perdirent leur principale source d'eau et de nourriture. La famine s'installa. Les récoltes se flétrirent et la faim tenaillait les ventres. La communauté, autrefois prospère, se retrouva au bord de l'effondrement, ses habitants paralysés par la peur et l'incertitude. À bout de force, les villageois se rassemblèrent et marchèrent en masse vers le palais du roi. Leurs voix s'élevèrent en un chœur de mécontentement, exigeant une solution à la crise qui menaçait leur survie. Certains menacèrent même de déposer le roi s'il n'agissait pas rapidement. Comprenant la gravité de la situation, le roi convoqua sans délai le grand prêtre du village, un homme réputé pour sa sagesse et sa connexion avec le monde des esprits. Le prêtre accomplit les rituels sacrés pour solliciter l'avis des dieux. À travers ses visions, les divinités lui révélèrent qu'un des villageois était responsable de leur malheur. Cependant, la magie vengeresse de la sirène avait brouillé ses sens. Il pouvait sentir la faute, mais ne pouvait nommer le coupable. Cette révélation plongea le village dans le chaos et la suspicion. Les accusations fusèrent, chacun craignant que son voisin ne soit à l'origine de leur fléau. L'incertitude régnait, et la communauté se déchira. De retour du palais, le cœur de Nana était lourd d'un terrible pressentiment. Elle aborda son mari, et c'est alors qu'avec un mépris choquant pour la vérité, Obina avoua. Il était bien le responsable. Nana, anéantie par cet aveu, pouvait à peine le croire. Elle lui rappela son rêve, ses avertissements, mais ses supplications se heurtèrent à un mur de silence. Tandis que Nana chancelait sous le poids de la trahison, Obina se dirigea vers la hutte secrète. À sa grande consternation, la pièce était vide. La sirène avait disparu, sans laisser la moindre trace. La panique s'empara de lui, mais malgré sa peur, il resta déterminé à garder son secret. Les jours passèrent, et une nouvelle tragédie frappa le couple. Nana, qui portait enfin l'enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps, perdit le bébé. Cette perte dévastatrice fut le coup de grâce. Le chagrin et la culpabilité rongèrent l'âme d'Obina. Il ne pouvait plus ignorer le lien entre ses actes et leurs souffrances. Incapable de supporter plus longtemps le poids de son mensonge, Obina se rendit au palais du roi, ses pas lourds de honte. Devant le souverain, il confessa tout. Le roi, stupéfait par la gravité de la révélation, fit immédiatement venir le grand prêtre. Sous le regard des dieux, le prêtre implora leur pardon et chercha une voie de rédemption. Après avoir consulté les oracles, le verdict tomba. Pour apaiser la déesse de la rivière et obtenir son pardon, Obina devait s'aventurer dans la redoutable forêt du mal et y trouver un œuf sacré. Avant qu'Obina ne s'enfonce dans la forêt maudite, le prêtre accomplit sur lui des rituels de protection, invoquant les esprits bienveillants pour le guider. Fortifié par ses bénédictions, Obina entama son périple, conscient qu'il portait sur ses épaules le salut de son village. Dans la forêt, il fit face à d'innombrables épreuves. Le chemin était une étreinte de lianes et d'ombres dansantes. Des créatures étranges et des sons spectraux l'entouraient, mais il avança, mu par sa détermination. Finalement, au pied d'un arbre ancien, il trouva ce qu'il cherchait, un œuf d'or qui brillait d'une douce lumière. Il le prit avec précaution, sachant qu'il détenait l'avenir des siens. Le retour fut tout aussi périlleux, mais les rituels du prêtre le protégèrent. Quand Obina revint à Acuna avec le précieux œuf, une transformation miraculeuse se produisit. La rivière, autrefois sèche et stérile, se mit à couler à nouveau, généreuse et pleine de vie. Les poissons revinrent, et les villageois purent à nouveau puiser l'eau et pêcher. La vie reprit son cours, et un sentiment d'espoir et de renouveau emplit l'air. Quelques mois plus tard, le bonheur suprême descendit sur le foyer d'Obina et Nana, elle était de nouveau enceinte. Leur joie fut immense, leur cœur rempli de gratitude pour les bénédictions retrouvées. Ce conte nous enseigne que la cupidité et la désobéissance peuvent entraîner des conséquences désastreuses, non seulement pour soi-même, mais pour toute une communauté. Il nous rappelle l'équilibre fragile entre l'humanité et les forces de la nature. Mais il nous montre aussi que la rédemption est toujours possible, à travers des actes de courage, de sacrifice et de repentance. La volonté d'Obina d'affronter ses erreurs a finalement apporté la restauration de son village et le renouveau de l'espoir pour tous ses habitants.